On va dire qu'il y a certains jours qui me marquent un petit peu plus que d'autres. Et ce jour-là en est un. Bienvenue dans la maison des garçons. Ça fait 3 fois qu'il me refait faire cette séquence parce que son n'était pas au top. Heureusement que c'est pas toi qui le fais. Parce que là, on a tout le vlog pour faire Ah, attends, on va essayer de la refaire, c'est moi qui fais d'habitude. Allez, on rigole. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Bienvenue dans la maison des garçons. Si vous avez 3 heures devant vous, il va arriver à faire du scat. Bon, je dis pas que je suis un professionnel du scat non plus, mais au moins je ne bégaye pas quand je scatte. Oh, parce merde, que sinon, déjà que c'est des onomatopées, si en plus tu bégayes sur des onomatopées, on n'en finit plus. Everybody, hey, it's time to wake up. Are we ready? Things are gonna shake up. Can you feel it? Feel it on the inside. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. We've never been this far before. Nous sommes mercredi, hier on n'a pas tourné, alors le lundi vous savez on tourne jamais, mais mardi on n'a pas tourné donc hier parce qu'on préparait les commandes. On vous remercie parce que vous avez été très nombreux au rendez-vous pour la nouvelle collection Hommage à l'Afrique. Elle a encore mieux marché que la collection Hommage à l'Asie et Hommage à l'Orient. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous faire confiance et sincèrement ça nous touche énormément. On va arriver en rupture de stock des bougies Hommage à l'Afrique, mais ne vous inquiétez pas, on a déjà réfléchi au réassort, donc tout est prévu. S'il y a des petites ruptures de stock, on va dire que ça va être passager. On a été à Action, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à Action. C'est les best-sellers, c'est les best de chez Action. C'est pas nous qui le disons, c'est Laurette qui le dit, vous savez, la youtubeuse qui habite pas loin de chez nous, elle habite dans le village à côté de chez nous d'ailleurs. Dans un très joli sac Aldi, qui n'a absolument rien à voir, mais bon, on n'a pas de sac Action. Il faut souligner que les bruitages sont réalisés par nous. Hein. Et Tamia, t'es pas content? J'ai plus l'impression d'être un troupeau d'éléphants que d'être moi, parce que j'espère que je ne fais pas ce bruit-là quand je marche. T'étais un troupeau d'antilopes, tout ça, non? Parce que bon... On a acheté des spéculoos. Il manque un paquet parce que on a le petit rituel maintenant, quand Jenny vient, on lui prépare un petit café avec son petit paquet de spéculoos. Donc c'est pour ça qu'il manque un paquet de spéculoos. C'est les spéculoos de Jenny. On est tombé sur une vidéo de Laurette qui date d'il y a quelques mois déjà, et elle parlait des produits best-sellers à avoir, ou du moins les produits que ses abonnés recommandaient d'acheter. Et apparemment, elle validait à 200% les produits, donc peut-être que ça va vous intéresser. Retour en 2013, youtubeuse beauté, focus, voilà. Laurette, elle en a parlé de ça, du Coffee Scrub pour le visage. Apparemment, la compo, elle est clean. Quand tu t'en appliques sur le visage, t'as juste envie de le bouffer. Ah putain. Ah pardon, excuse-moi. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, ça sent bon, punaise. Ça sent le café, mais le café vraiment sucré, quoi. Le café que vous avez envie de bouffer, quoi. C'est un bonbon au café, quoi. Et ouais, fraîchement moulu en plus. Ah, attention, tu vas être dans son boulier. Ça scrub très bien, apparemment. Voilà. Et la soft fast scrubbed with recycled ingrédients dérivés from defated coffee ground. Hein. My tailor is rich. On a un prof d'espagnol qui suit nos vidéos. Alors quand on parle espagnolo, je pense qu'il doit faire une syncope, le pauvre. Non, une syncopo. Une syncopo. Si vous voulez des graines pas chères, c'est à Action qu'il faut aller. On a pris des graines de chia. Alors à chaque fois on prend plusieurs paquets. Bon là on a pris que 2. On mélange les graines de chia au baie de goji. On le met dans du fromage blanc ou dans des yaourts. On met dans le frigo la veille et le lendemain, ça fait comme une espèce de petite gelée. Vous mangez ça au petit déjeuner et ça vous cale toute la matinée. Et les graines de chia, c'est pas ça. C'est ça, les graines de chia. Les graines de chia, c'est bourré en protéines, c'est hyper bon pour la santé. Voilà. Et les baies de goji, c'est un anti-vieillissement naturel. Enfin voilà, donc c'est pas de refus. Hein, si ça peut économiser du filtre pot de cul, vous savez, c'est toujours ça de prix. Laurette, elle en avait pas parlé de ça. C'est de l'autobrosant en spray et je vais tester, c'est pour ça que j'ai pris des pinceaux, la méthode... Oula, je vais tester la méthode autobrosant contouring. Vous avez suivi? C'est très clair. Alors c'est une méthode en fait qui consiste à prendre
un gros pinceau, donc vous savez le gros pinceau Marble là qui est dans le petit kit. Vous pchitez un peu de ton bronzant sur le pinceau et vous faites le fameux contouring, vous savez le fameux E comme ça, voilà, vous venez comme ça, hein, et ça va vous donner un teint allé. C'est quand tu marques les zones en fait, c'est ça? Voilà, c'est plus joli quand les zones sont marquées, c'est beaucoup plus naturel. Je testerai hein, s'il faut, ça va être un échec. Hein. Laurette, elle avait parlé de ces masques, des masques au caviar. Alors c'est pas réellement du caviar, hein, vu le prix, il faut pas s'attendre à du caviar. Mais malgré tout, il paraît que ça donne bonne mine et ça marche plutôt bien. Ouais, ça nourrit la peau tout simplement. Parce que c'est vrai que les crèmes hydratantes, ça ne suffit pas à nourrir et à hydrater la peau. On a acheté aussi du Super Booster, mais on s'est trompé en fait. Laurette, elle parlait du Super Elixir. Pour la peau, c'est très bon, c'est un anti-vieillissement, enfin bref. Et elle n'avait pas parlé de celui-ci, donc je me suis un petit peu gouré. C'est pas grave. Après, personnellement, moi j'ai le vert comme ça et il fonctionne super bien. Et j'ai pris également de l'huile vitamine E pour le visage. Donc là, pareil, c'est pour le vieillissement de la peau. Donc vous l'avez compris qu'en ce moment, je suis en train de faire la guerre aux petites ridules. Je ne parle pas de ridules, parle de signes de l'âge. La guerre est déclarée. Vous l'avez compris et je ne me laisserai pas faire. Même si la guerre est perdue d'avance, on est d'accord là-dessus. Damien s'est pris un gel douche Tahiti Évasion Tropicale. On va sortir une collection de bougies tropicales. Et voyons si ça... Ça goûte la tropique. Alors c'est très subtil par contre. Hein. C'est ça que j'aime bien chez Tahiti, c'est que c'est léger. C'est pas des parfums trop puissants. Et Damien s'est pris un gel douche Ushuaï, mangue et fleurs de miel. Et miel de fleurs, c'est l'inverse. J'aime beaucoup la mangue. À manger comme à sortir. On n'a pas filmé ces derniers jours, mais on a quand même pas mal profité. Samedi, on a été voir un concert avec des amis. Il y avait notamment Jenny. On a été au restaurant aussi avec Jenny et son copain. Et hier, on s'est promené au centre-ville de Perpignan. Je crois que ça faisait au moins ça faisait des mois qu'on n'avait pas été se promener au centre-ville de Perpignan. Ça faisait au moins 6 mois, voire même un an presque. Ouais. Notre beau Castille. Avec une grosse trace sur la vitre. Pigeon qui nous a chié sur la vitre. Je constate une chose, à chaque fois qu'on doit aller pour moi au centre-ville, monsieur il met 6 mois pour faire ses créneaux et au bout d'un moment il en a marre et il se barre, donc on n'y va jamais. Là par contre on doit aller chercher quoi? La tasse Starbucks de monsieur. Là le créneau, il est rentré tout seul, dis donc. J'ai réussi du premier coup. Ouais. Donc maintenant je sais que tu sais faire les créneaux du premier coup, donc tu ne pourras plus me mentir. C'est fini. Tu pourras pas me dire ouais mais j'arrive pas à me garer. C'est fini. Il y a un Starbucks qui s'est ouvert à Perpignan. C'est un événement. Ici, vous me direz, au moins ça crée des emplois parce qu'on est le département, l'un des départements les plus sinistrés en termes d'emploi en France. On a été exprès à Starbucks pour trouver des mugs sympas. J'ai pris celui-ci qui est juste trop beau. Bon, très coloré par contre, hein, très coloré, mais je trouvais magnifique. Isotherme en plus. Et Damien, il s'est pris celui-ci. Alors, c'est pas un tumbler, c'est quoi ça? C'est une gourde. C'est une gourde isotherme en fait, tout simplement. Elle est juste trop belle. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez notre passion pour les tasses. Je pense que ça se voit dans la maison, il y en a à peu près partout. Si ça continue, on va en avoir dans la chambre, dans la salle de bain, dans les toilettes. On va en avoir partout des tasses parce que maintenant on les achète par 24, 48. Et en plus ils ont ouvert des Starbucks. Il manque plus qu'ils ouvrent un Columbus Café, et alors là, on ne répond plus de rien. Nous, on aromatise beaucoup nos cafés avec les sirops Monin. Et on trouve que c'est meilleur. Bah, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur que les cafés Starbucks. Franchement, ah bah, Damien me les a amenés, merci. Le chocolat cookie dans le café au lait, c'est une pépite. Et vous pouvez même mélanger les deux, hein, mettre du chocolat cookie avec un petit peu de noisette. Hein. Vous avez le rang. Hein, qui va vous empêcher de vous faire plaisir? Personne. Voilà. Le pumpkin spice dans le café, c'est bizarre. Il y a un petit goût amer, mais par contre dans le thé, c'est une tuerie. Bon, c'est pas trop la période, mais c'est une tuerie quand même. Et on a acheté plein d'autres. On a une étagère dans le bar qui est remplie de sirop Monin. C'est une tuerie. Vous achetez, vous savez, les petits becs verseurs, comme ça, vous en trouvez un petit peu partout. Et voilà, c'est pratique. Vous versez une petite dose dans votre café. Mais pour moi, honnêtement, ça dépasse... Starbucks, c'est un peu surcoté en fait. Si vous regardez bien, Starbucks, finalement, c'est un petit peu surcoté. C'est surtout l'image en fait de marque qui prime sur la qualité des produits. Parce que les cafés, honnêtement, c'est 70% de flotte. Vous allez me dire, tous les cafés, il y a de la flotte. Mais là, vous sentez vraiment la flotte, quoi. Le café, il est pas très bon, parce qu'on en a acheté en magasin, du café Starbucks, donc qui est censé être celui qu'on vous sert dans les cafés ou dans les coffee shops. Et franchement, il est pas bon. Donc oui, effectivement, tu as raison, quoi. C'est beaucoup de folklore et d'image de marque, c'est clair. Et dernièrement, on a découvert le sirop Morito. Alors c'est une tuerie. Alors vous allez me dire, vous pouvez très bien faire votre propre Morito, mais comment vous dire, après le boulot,
Vous avez passé la journée avec vos casseroles pour vos bougies. Déjà, vous devez préparer le repas. On va pas en plus ajouter la préparation de mojito. Et honnêtement, ça dépanne bien. C'est super bon. Avec de la limonade ou de l'eau gazeuse même, c'est une tuerie. Alors après, vous pouvez ajouter du rhum. Vous pouvez ajouter aussi du whisky. Ça se fait aussi le mojito au whisky. Il faut en mettre un tout petit peu parce que sinon c'est pas très bon, c'est écœurant. Mais c'est très grand aussi. Et franchement, ça rafraîchit. Le mojito, nous, c'est le cocktail de l'été. On pourrait boire que ça tous les soirs. Alors pas forcément alcoolisé. Parfois aussi les Virgin Mojito, c'est très bon aussi. Ça passe bien, c'est frais, ça rafraîchit. Avant, on faisait nos mojitos nous-mêmes. Et vous voyez, la menthe, elle a subi une petite modification due à tous les mojitos qu'on a fait, les Virgin Mojito bien sûr. On peut pas la planter dans notre jardin parce qu'on n'a pas de terre, donc on peut pas la planter directement dans le sol, donc on est obligé de la faire vivre dans un pot. On n'a pas la main verte, donc là on est en train d'essayer de la sauver, en espérant qu'elle reparte et qu'elle nous refasse des feuilles pour qu'on puisse faire des mojitos nous-mêmes avec de la menthe fraîche. Croisez les doigts. Hein. Où allons-nous? Alors là nous allons au restaurant et pour ne rien gâcher au plaisir, le restaurant nous est offert par Swile, avec qui on est en partenariat. Dans le cadre de ce partenariat pour Instagram, ils nous ont offert un restaurant. Et du coup, on va profiter tout simplement et faire plein de stories. La fois, je me suis perdu sur YouTube, je suis tombé sur un nombre incalculable de vidéos, je sais pas si tu as vu, où ils parlaient de Temu. Leur but, c'est d'inonder les réseaux de leurs marques, de leurs produits en fait. Pas des produits en plus hyper quali, hein, soit dit en passant. Parfois, on peut tomber sur des trucs sympas. Mais ça me fait penser que nous, on avait été contactés il y a quelques temps par un site chinois qui propose des vêtements personnalisés pour les équipes de rugby et de foot. Et il m'avait dit dans le mail, pour vous dire à quel point ils arrosent large et ils regardent même pas ce que font les youtubeurs, il m'avait mis dans le mail, ça pourrait intéresser et convenir à votre communauté. À quelle heure tu t'es dit, tiens, les deux gars sont regardés par des joueurs de rugby. Je ferais des t-shirts à l'effigie de Britney Spears, pourquoi pas, hein? Mais des joueurs de rugby, des joueurs de foot, qui regarderaient notre chaîne, les gars, je pense qu'ils n'ont pas toutes les informations. Hein. Nous avons trouvé notre restaurant. J'aime beaucoup les sets de table. Sets de table vintage, ça me fait penser à la bougie Melwood. Parce que la bougie Melwood, pour ceux qui l'ont déjà commandée, elle est enveloppée dans un sac, comme ça, style vintage. Je crois que c'est des vrais pubs de l'époque, non? Je sais pas. Par contre, tu as vu qu'il y a une promotion sur les stylos plumes. 5 cents, c'est pas cher, hein. Faut y aller. Hein. Il propose quand même du muscat artisanal. Désolé, mauvaise habitude. C'est du coca artisanal catalan qui est super bon. Beaucoup moins sucré que le Coca-Cola, mais pour moi qui a plus de goût. Le côté caramélisé ressort beaucoup plus. Donc vraiment, je vous le recommande. Je recommande. Si vous habitez pas en Catalogne, je sais pas où vous allez pouvoir vous le procurer. Hein, peut-être, on ne sait pas. Mais super bon. C'est l'Alter Cola. Niveau plat, moi je me suis pris un ceviche de dorade qui est super beau, regardez. Il est super beau. Et Damien s'est pris une salade chaudron. Alors chaudron, c'est le nom de l'établissement. On vient de terminer nos deux plats. Sincèrement, ce qu'on se disait avec Mathieu, on a bien mangé. Une très bonne adresse. On est repu, mais on n'a pas l'impression d'avoir trop mangé. On a bien mangé, c'était frais, c'était bon et tout, c'était goûtu. Mais par contre, on n'a pas l'impression d'être rempli pour être rempli. Donc franchement, une super bonne adresse. Une belle découverte aussi. C'est un bar où on vient le soir écouter des concerts, mais on ne le connaissait pas le midi en restaurant. Et là, franchement, super bon. Après, pour vous dire qu'en fait, je pense qu'ils ont le souci de faire bon, c'est que le cuisinier est venu nous voir pour nous demander si c'était bon, si c'était bien préparé, si le ceviche de Mathieu était frais, s'il était bien assaisonné et tout. Donc ils ont vraiment le souci de s'améliorer et de faire toujours mieux. Donc franchement, une super bonne découverte. On va manger des pâtisseries. Pour le dessert, on a changé de crèmerie, on a été dans une petite boulangerie qui est pas loin du restaurant où on était, qui est super bonne. C'est que des pâtisseries maison, on va vous les montrer. Rien que de les voir, vous prenez 4 kilos. Ça va vous donner envie de manger des bonnes pâtisseries. Désolé. Comme disait Damien, on se trouve dans une pâtisserie qui est assez renommée dans le département. Ils ont vraiment été récompensés grâce à leurs gâteaux qui sont super beaux et super bons. Alors ça, c'est un russe, il est trop beau. Et regardez l'éclair à la pistache de Damien. Ce qu'on aime trop ici, c'est qu'ils servent tout ça dans de la vraie vaisselle, des assiettes de mamie. Il y a le petit côté, on prend le goûter chez mamie, chez grand-mère. Et franchement, on s'y sent super bien. Et suite à l'insistance de Damien, j'ai dû aller à contre-cœur à Maison du Monde, voir les produits en solde. Et pourquoi pas quelques nouveautés.
c'est intéressant, on est d'accord. Je m'en voudrais toute ma vie de ne pas l'avoir saisi. C'est Damien qui avait insisté pour que je le prenne. Je vous reprends à la maison, on va se préparer pour aller à l'atelier parce que c'est bientôt le studio vlog à 18 h, vous le savez, le mercredi. On se retrouve en direct à l'atelier pour vous parler des nouveautés, de plein de choses, tout ce qui concerne l'atelier. Voilà, je pense que maintenant vous avez l'habitude des ateliers live. Et là, on va se préparer pour y aller. D'ailleurs, c'est une escroquerie parce qu'on vous fait croire qu'on est déjà là-bas et qu'on vous attend pour l'atelier live, alors que non, on est à la maison tranquillou et on va justement exprès là-bas pour faire le live. Du moins, aujourd'hui, ça se passe comme ça. On a trouvé ce plateau à moins 50%. C'est un plateau, je crois qu'il est en manguier. Plutôt pas mal. Farmer Market. Et on avait vraiment besoin pour le coup d'un plateau. On avait vraiment l'utilité, donc ça tombait bien. Il était à 19 € de base et nous, on l'a eu du coup à 9 et quelques euros, même pas 10 €. Et franchement, il est super beau. Voilà, Farmer Market. Sur le côté aussi, vous avez une petite enseigne Farmer Market. Le soir après le live, on était un petit peu fatigué, donc on s'est fait des rouleaux de printemps. Alors d'ailleurs, si vous avez des restes dans le frigo, je vous conseille de faire des rouleaux de printemps. C'est facile, c'est rapide à faire. Vous pouvez mettre un petit peu tout, des carottes, du surimi, de la salade, enfin bref. Et on s'est regardé une série tranquille. Jeudi matin, grosse panique, on vient d'apprendre que notre hôtel dans lequel on devait séjourner le lendemain n'a pas notre réservation. D'accord, parce qu'on doit partir demain, donc bah écoutez, je vais pas. C'est problématique. C'est un service client qui est censé répondre à nos problématiques quand on appelle, mais en fait on n'a jamais le bon interlocuteur. Parce qu'en fait chacun travaille sur le dossier de X, de Y, de Pierre, de Paul, de Jacques, mais on n'a jamais la personne qu'il faut au téléphone. Donc c'est facile en fait, c'est quoi? C'est par SAV. C'est un standard, en fait, t'appelles un standard, elle prend des messages, elle les enregistre, elle marque sur un post-it là. Mais Josiane, il y a Monsieur Fourne, il a appelé. Hop, elle colle le post-it sur un mur et puis elle va prendre le café. Bon, je te... des expériences exhaustives. Je filme pas Damien parce qu'il est en train de s'énerver, sauf qu'il est en caleçon. Je ne sais pas, Damien, si tu es crédible comme ça. Faut que j'appelle l'agence. On vous reprend, nous sommes jeudi. La journée commence très bien. Hein, c'est ironique, vous l'avez compris, parce que non, c'est pas très bien. On devait partir ce week-end pour un partenariat dans un hôtel à côté de la Cité de l'Espace. On avait déjà eu quelques soucis avec la plateforme avec qui on est en partenariat. On a informé notre agence qu'il y avait quand même pas mal de petits couacs avec eux. Ils nous avaient réservé un séjour dans un hôtel une première fois. L'hôtel nous renvoie un message pour nous dire que ça a annulé, qu'il fallait voir avec la plateforme, ils pourraient pas nous accueillir. On a donc décalé, la plateforme a fait une deuxième réservation. À nouveau, l'hôtel annule, enfin voilà, ben, bref. Et là, normalement, c'était sûr et certain, la nana de la plateforme nous a dit, c'est bon, là, ce week-end, vous pourrez aller à Toulouse pour faire du contenu pour notre marque, enfin bref, etc. Par acquis de conscience, Damien décide d'appeler l'hôtel pour être sûr que la réservation a bien été prise en compte cette fois. Hein. Et comme on dit, jamais 203, donc on se méfie. Damien appelle l'hôtel. Et le gars il dit non, je suis désolé, j'ai aucune réservation au nom de Damien ou Mathieu. Donc du coup on lui a fait tout taper sur son logiciel. On lui a dit essayez deux gars et un chien, je trouve pas. Essayez des pimpins, il ne trouvait pas. Essayez au nom de Monsieur Biscotte, peut-être il y a une réservation au nom de Monsieur Biscotte, on sait pas, hein. Enfin bref. On a appelé la plateforme, on leur a dit bon écoutez, on doit partir demain et pour le moment il n'y a pas de réservation à notre nom. C'est problématique. En plus, on avait prévu d'amener Biscotte, donc déjà 2 heures de route, c'est compliqué pour un petit chien qui est dans son état. Par contre, si on doit faire l'aller 2 heures pour finalement se rendre compte qu'il n'y a aucune réservation et faire le retour encore 2 heures, le chien, 4 heures de route, par contre, là, ça va être un petit peu compliqué, donc je trouvais ça... Problématique. Donc pour l'instant, on n'a pas de nouvelles, donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on doit préparer nos bagages ? Est-ce qu'on n'a pas préparé nos bagages? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. La suite au prochain épisode, au prochain vlog. On va filmer un petit peu demain avant de partir, si on doit partir, parce que y a un petit événement qu'on voulait filmer, une petite surprise. Et après, bah, on verra ce que ça donne. Je pense qu'on va préparer nos bagages quand même par acquis de conscience, on ne sait jamais. Hein. Et puis voilà quoi. Mais je trouve ça clairement abusé. Vous le savez, de toute façon, on donne notre avis objectif, que ça soit en bien ou en mal. Ça nous est arrivé, par exemple, pour le partenariat, le coq tatoué, ça s'est très très mal passé parce que pour moi, les tatouages, c'était pas possible. Voilà, on l'a dit, ça leur a pas plu, ils nous ont envoyé leur service juridique, etc. Écoutez, pour l'instant, on n'a plus de nouvelles, hein, ça fait 3 ans, ils devaient nous faire un procès. Ce que je vais faire, on va appeler l'agence, parce que depuis quelques temps maintenant, on travaille avec une agence qui nous met en relation avec des entreprises pour faire des partenariats. Et ils étaient au courant, on en avait parlé à Quentin, la personne qui s'occupe de nous. Et là, du coup, je vais lui envoyer un message pour lui demander comment qu'on fait. J'ai aussi une personne au téléphone, elle me dit qu'elle travaille depuis chez elle. Et elle va voir la personne concernée, sauf qu'on est censé partir demain. C'est juste une galère. Quoi qu'il en soit, si on doit y aller, on ira pour l'agence, parce qu'on a des très bonnes relations avec l'agence et
et eux, ils y sont pour rien. Par contre, on sera honnête concernant notre retour d'expérience sur cette plateforme, parce que là, pour le moment, c'est un peu la catastrophe. Après, on est un petit peu gêné parce qu'on n'a pas envie de descendre une plateforme, surtout en plus qu'il y avait vraiment une initiative qui était juste super. Voilà, l'adaptation des hôtels pour les personnes handicapées. Ce moment, vous allumez la caméra et il y a le logo qui s'affiche, plus de batterie. On vous reprend, nous sommes à l'atelier, alors on ne sait toujours pas si on va pouvoir partir demain ou pas. C'est au petit bonheur la chance, hein. Ce soir, on va préparer nos valises par acquis de conscience. Par contre, s'ils ne nous rappellent pas, on va pas partir à Toulouse, sachant qu'on a Biscotte. Il est hors de question qu'on arrive là-bas et finalement, il n'y a pas de résa. La suite au prochain vlog. Les dernières bougies que vous voyez ici, ce sont les dernières. Peut-être qu'on fera un réassort dans l'été, comme je vous le disais. Mais pour l'instant, on n'a plus de peau noire. Dans tous les cas, les dernières unités qui sont derrière sont pour les abonnés, puisqu'on en a parlé avec les influenceurs. Et d'ailleurs, d'eux-mêmes, ils nous ont dit non, les gars, gardez-les pour les abonnés. Nous, c'est pas grave. On recevra les colis presse après, lors du prochain réassort, il n'y a aucun souci. Et pour ça, je tiens à le dire, Marie et Nico, Priscilla, ils sont juste géniaux parce que ils savent qu'on est une petite entreprise artisanale, ils savent très bien qu'on ne peut pas produire de manière industrielle. Ils ne se comportent pas avec nous comme des influenceurs, mais vraiment comme des coéquipiers, comment on pourrait dire. On travaille main dans la main. Ouais, franchement, on travaille main dans la main avec eux et c'est même pas une relation d'influenceurs, etc. D'ailleurs, c'est même pas des contacts par mail, c'est limite des collègues de travail. Ils font partie de la famille d'Oli & Jack, alors c'est ce qu'on dit entre nous, mais pour le coup, c'est vrai, c'est des relations beaucoup plus humaines, moins impersonnelles qu'avec notre agence, même si on a des bons contacts avec l'agence, ça se passe super bien. Mais ça n'a absolument rien à voir, quoi. Ils ont un impact sur notre petite entreprise qui est juste énorme, parce que c'est grâce à eux qu'on a, comme on vous l'a dit, qu'on a retravaillé des produits, etc. Même en termes d'expédition, par exemple, ouais. Marie nous a souvent apporté son retour par rapport à comment vous envoyez les produits. Et si aujourd'hui vous avez des colis qui sont aussi bien faits, entre guillemets, c'est parce que Marie a aussi participé à l'amélioration de notre expédition. La collection de Noël. Pour la collection de Noël, on avait envoyé en avance les bougies à Marie et à Nico, parce qu'on avait peur que ça soit mal envoyé, que ça se casse, etc. Parce que ce sont des contenants assez fragiles. Et c'est Marie, au dernier moment, qui nous a envoyé un message. Les gars, arrêtez tout! Parce qu'effectivement, les bougies qu'elle avait reçues étaient explosées. On avait fait attention, etc. Mais ça suffisait pas, en fait. Donc, elle a servi de test. Et la pauvre, elle s'était coupée et tout. J'étais trop mal. Donc voilà, pour nous, comment on voit les partenariats chez Dolly & Jack. Au-delà de la publicité, ils nous donnent des bons conseils. Ils testent les produits. Ils ont leur mot à dire. Ils ont des idées à donner. Avec eux, c'est plus ça, d'ailleurs, que le côté publicité. Nos collections arrivent vite en rupture de stock et on touche du bois. Et on vous remercie sincèrement pour ça, pour votre confiance. Parce que c'est grâce à vous. Mais on a besoin d'eux pour qu'ils testent nos produits parce qu'ils sont habitués à tester des produits, à tester des bougies. Marie, elle parle souvent de marques de bougies artisanales. Donc elle connaît, elle commence à connaître, elle touche sa bille, elle roule sa bille. Elle roule sa bille. Elle roule sa bille, la Marie. Et elle commence à avoir l'œil de l'expert. Elle commence à avoir l'œil de l'experte, la Marie, attention. D'ailleurs, quand elle parle des bougies dans ses vidéos, c'est limite si elle s'y connaît plus que moi. Et le lendemain, on avait une surprise à préparer. On n'a jamais accueilli Jenny dans les règles de l'art de la team des Pimpins. Qu'est-ce que t'en penses de mes nouvelles boucles d'oreilles? Et on voulait lui réserver à cette demoiselle un accueil digne de ce nom. Parce que vous connaissez le team des Pimpins, vous savez comment on accueille les gens de manière, vous avez vu comment on a accueilli Titi avec des costumes, etc. Jusqu'ici, elle venait une fois par semaine, donc c'était pas réellement son entrée officielle. Luc, je suis ta sœur. C'est Princesse Leia. Et là, on s'est dit, il faut qu'on réserve un accueil digne de ce nom à Jenny dans la team des Pimpins. Vous commencez à 14h. J'ai 14h, moi, combien? Moins 5. Et vous autres dans 5 minutes. Ok, au revoir. Je vais aller boire un café chez le voisin. Faudra peut-être qu'on lui explique pour le voisin. Je suis un gars, hein, mais j'aurais très bien pu être un très bon cheerleader. Hein. J'aurais pu vous surprendre. J'ai le time. Non, j'ai le time dans la peau. Donnez-moi un P. Donnez-moi un I. Donnez-moi un N. Donnez-moi un P. Encore un I. Encore un N. Et un S. Ah putain. Ah. Avec des petits bonhommes et tout, c'est trop cool. Tu fais officiellement partie maintenant de la team Pimpin, c'est officiel. On attendait que t'étais vrais horaires en fait. Virgin Morito pour tout le monde. Avec la paille et le petit parasol. Avec ta droite, la paille, les petits parasols.
Merci pour votre accueil. Pensez à vous abonner et mettez un petit pouce. Et merci pour tout. Et comme souvent chez les pimpins, ça vire souvent en grand n'importe quoi. Merci pour vos messages, c'est adorable. Et comme dit l'expression, La pauvre. qui aime bien, châtie bien.